Trouvez une barre, n'importe laquelle, une barre de traction, une branche solide, le cadre d'une porte, et suspendez-vous, bras tendus, et comptez les secondes. Si vous lâchez avant 30 secondes et que vous avez plus de 50 ans, vous venez de mesurer quelque chose que votre médecin ne vous demande presque jamais. Parce que ce chiffre, le nombre de secondes que vos mains tiennent votre corps, prédit votre risque de mourir dans les prochaines années. Mieux que votre cholestérol, mieux que votre tension artérielle. Une étude menée sur 140 000 personnes dans 17 pays l'a démontré. Et pourtant, presque personne ne le mesure. Bienvenue sur Japan D+. Mais le plus troublant n'est pas là, parce que ce test ne mesure pas vraiment la force de vos mains. Vos mains ne sont que l'aiguille d'un cadran. Ce que cette aiguille affiche en réalité, c'est l'état de votre système nerveux, l'état de votre cerveau. Une poigne qui faiblit anormalement après 50 ans, ce n'est pas un problème de main, c'est un signal qui vient d'en haut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 choses. Pourquoi ce test prédit votre mortalité avec une telle précision? Ce que votre poigne révèle réellement sur votre cerveau et pourquoi, si vous êtes cycliste ou coureur, vous êtes peut-être le plus exposé de tous, malgré toutes vos heures d'entraînement. Et à la fin, je vous donne le protocole exact pour faire remonter cette jauge avec un chiffre que vous pourrez battre dans 6 semaines. Mais commençons par comprendre pourquoi de plus en plus de médecins considèrent vos mains comme un signe vital. Quand vous allez chez le médecin, on mesure votre tension, votre pouls, votre température. Ce sont les signaux vitaux, des chiffres qui résument en un instant l'état de votre machine. Depuis quelques années, les chercheurs en ajoutent un nouveau, un signe que personne n'avait pris au sérieux, la force de votre poigne. C'était même début 2026 le sujet d'un grand dossier du National Geographic. Pourquoi? Parce que serrer fort n'est pas un geste isolé. C'est le résultat d'une chaîne entière qui doit fonctionner. Vos muscles, votre circulation qui apporte l'oxygène, vos nerfs qui transmettent l'ordre et le cerveau qui commande tout cela en même temps. Quand un seul de ces maillons s'affaiblit, votre poigne baisse. C'est pour ça qu'elle est si révélatrice. Elle est la somme de tout ce qui vous maintient en vie. L'étude la plus marquante porte un nom, l'étude PURE, menée par des chercheurs de l'université McMaster sur 140 000 personnes dans 17 pays. Le résultat, pour chaque baisse de 5 kg de force de préhension, le risque de mourir augmentait de 16%. Et la poigne prédisait ces décès mieux que la pression artérielle elle-même. Mais soyons rigoureux parce que c'est essentiel pour la suite. Votre poigne ne vous fait pas vivre plus longtemps. Serrer une balle ne rallongera pas votre vie. La poigne ne cause rien, elle révèle. C'est une jauge d'une fidélité redoutable, mais une jauge. Et ce qu'elle mesure va vous surprendre. Regardez votre main, vraiment. 19 os, 17 articulations, des dizaines de muscles dont la plupart ne sont même pas dans la main, ils sont dans l'avant-bras et tirent sur vos doigts par de longs tendons, comme les fils d'une marionnette. Pour serrer fort, votre cerveau doit coordonner tout cela à la fois, des milliers d'unités nerveuses activées en une fraction de seconde, dans un ordre précis. C'est l'un des gestes les plus exigeants sur le plan nerveux que votre corps sait produire. Autrement dit, votre poigne n'est pas qu'un muscle, c'est un câble qui descend directement de votre cerveau. Et c'est exactement pour ça qu'elle est devenue un objet de fascination pour les neuroscientifiques. Parce que quand cette force faiblit anormalement, le problème n'est pas toujours dans la main. Souvent, il est plus haut. C'est la commande qui s'affaiblit, le signal qui passe moins bien. Et les chiffres sont frappants. En analysant la UK Biobank, une immense base britannique qui suit un demi-million de personnes, des chercheurs ont mesuré la poigne de plus de 40 000 adultes, puis scanné leur cerveau. Les plus forts avaient un cerveau visiblement plus sain. Plus de matière grise, plus de matière blanche et de meilleures performances de mémoire et de temps de réaction.
À l'inverse, une poigne faible en milieu de vie précède souvent de plusieurs années le déclin cognitif, comme si la main donnait l'alerte avant le cerveau lui-même. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo entière à la façon dont l'effort protège votre cerveau. Je vous mets le lien ici. L'effort entretient le moteur, la poigne, elle, lie la jauge. Quand votre main faiblit, ce n'est pas qu'une question de force, c'est peut-être votre cerveau qui vous envoie un message. Et là, je dois vous parler de moi, parce que ce que je viens de décrire, je l'ai découvert sur mes propres données. Et ça concerne directement ceux qui roulent, qui courent, qui nagent. J'ai une fréquence cardiaque au repos de 41, un cœur d'athlète d'endurance, construit sur des années de vélo. Sur ce plan, j'ai le cœur d'un homme de 35 ans. Alors, quand j'ai serré un dynamomètre pour la première fois, je m'attendais à un résultat à la hauteur. Et le chiffre est tombé, 44 kilos, la force d'un homme qui aurait 15 ans de plus que moi. Regardez ces deux nombres, 41 de pouls, 44 de poigne, presque identiques et pourtant, ils racontent deux âges que tout sépare. Mon moteur cardiovasculaire affichait un âge, ma force de préhension en affichait un autre, bien plus vieux. Deux âges différents dans le même corps. Et ce n'est pas un hasard, c'est le piège du sportif d'endurance. Le vélo, la course, construisent un cœur extraordinaire mais ne demandent presque rien au haut du corps. On tient un guidon sans le serrer, les mains ne portent rien, ne tirent rien, ne soulèvent rien. Pendant des années, on bâtit un moteur de Formule 1 et on oublie complètement la chaîne de force qui va avec. Résultat, on peut avoir le cardio d'un homme de 35 ans et la jauge d'un homme de 70. Un vieillissement asymétrique qui annule discrètement une partie des années que le sport nous a fait gagner. Si vous vous reconnaissez, ce n'est pas une faiblesse honteuse, c'est une information. La même que ce test vous a peut-être donné tout à l'heure, suspendu à votre barre. Et une information ne sert qu'à une chose, à agir. Et c'est ici qu'il faut être précis, parce que tout le monde se trompe. On ne muscle pas la poigne. Ce serait comme repeindre l'aiguille d'un compteur en espérant changer ce qu'elle mesure. La poigne est la jauge. Ce qu'il faut reconstruire, c'est le système qu'elle mesure. Votre force globale est la commande nerveuse qui descend de votre cerveau jusqu'à vos mains. Reconstruisez le système et la jauge remonte en conséquence, pas l'inverse. Et ce système se reconstruit avec deux stimulus différents. Deux piliers, pas un de plus. Premier pilier, la charge lourde, 2 fois par semaine. C'est le signal fort. Soulevez, portez, tirez quelque chose de réellement lourd, force votre cerveau à recruter massivement vos unités nerveuses. Exactement le circuit qui s'éteint avec l'âge. Concrètement, portez 2 charges lourdes sur quelques dizaines de mètres. Des haltères, des bidons, des sacs pleins, assez lourds pour que la fin soit difficile. Et 1 fois par semaine, ajoutez un mouvement de traction. Tirez une charge vers vous, à l'élastique ou à la barre, proche de votre maximum. Ce n'est pas le volume qui compte, c'est l'intensité du signal que vous réveillez. Le sport doux entretient le cœur, lui seul ne rallume pas ce circuit. Deuxième pilier, la suspension. Un peu, presque tous les jours. C'est l'entretien. Suspendez-vous à une barre, bras tendus et tenez. Pas un exploit. Quelques suspensions courtes, 10 à 15 secondes, réparties dans la journée. La science est claire sur ce point. Une pratique légère et quotidienne entretient la commande nerveuse plus efficacement qu'une grosse séance isolée. Vous gardez le câble allumé, vous décompressez votre colonne et vous préparez le terrain pour les séances lourdes. Voilà tout le protocole. Du lourd 2 fois par semaine, une suspension quotidienne, le signal fort et l'entretien. Et la suspension est aussi votre instrument de mesure, votre score de départ, le nombre de secondes tenues au début de cette vidéo, notez-le. Refaites le test dans 6 semaines, à fond. Vous mesurez vous-même la remontée de la jauge. J'ai préparé un document avec tout, le protocole détaillé, semaine par semaine, 2 barèmes pour vous situer, la force au dynamomètre par âge et par sexe, et la suspension à la barre. Et pour ceux qui veulent un chiffre exact à suivre, comment choisir un petit dynamomètre, l'appareil des études pour une vingtaine d'euros. Écrivez le mot « poigne » dans les commentaires et je vous l'envoie personnellement.
Il y a quelque chose de juste dans le fait que ce soit la main qui raconte cette histoire. La poignée de main depuis toujours, c'est le premier signal qu'on envoie au monde. Une main ferme et vivante ou une main molle et absente. Votre poigne d'aujourd'hui, c'est une poignée de main avec l'homme que vous serez dans 20 ans. Serrez fort, abonnez-vous à Japan D+ et roulez plus loin.